Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Aujourd'hui, je souhaiterais répondre à une question qui est légitimement posée très régulièrement dans les commentaires, dans les médias, etc. Lorsqu'il s'agit de parler des changements qui sont en train d'arriver dans notre société et de l'effondrement probable de notre société. Cette question qui revient souvent, c'est: et si rien n'arrive? Et si la société reste telle qu'elle est aujourd'hui? Même si aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on voit bien que au minimum, on va vers une contraction. Je ne dis pas qu'on va forcément vers un effondrement, mais au moins vers une contraction de l'économie. Mais si les choses se maintiennent comme aujourd'hui, est-ce que finalement, tu n'auras pas fait tout ça pour rien? Te préparer, investir dans des objets qui te permettront d'être plus autonome, faire un énorme potager, etc. etc. Ben, ma réponse, elle est relativement simple, hein. La réponse, c'est non. Je ne suis pas un bon Normand, c'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Là, on est clairement dans du non. Tout ce que je fais, en fait, n'est pas directement pour l'effondrement. Puisque moi, même si je pense qu'on y va, je peux me tromper. Et peut-être que finalement, on aura juste le droit à une grosse contraction de l'économie, une redistribution des cartes sur l'échiquier mondial, et tout simplement, voilà, des difficultés personnelles pour les personnes à faible revenu, à moyen revenu, et une répartition des richesses qui se fera toujours à plus d'argent vers les riches et moins d'argent pour les pauvres, ce qui est déjà ce qui arrive en ce moment. Il y a un nouveau milliardaire toutes les 30 minutes, et il y a, je ne sais plus c'était combien de millions, 1 million de personnes qui tombent dans la pauvreté toutes les 30 minutes également. Un truc dans ce genre-là. Quelque chose de vraiment énorme. Après, à revérifier, mais bon, c'était un truc de cet ordre-là. Et donc, du coup, finalement, ce que je fais aujourd'hui, est-ce vraiment utile? Puisque je ne suis pas dans l'extrême pauvreté, même si théoriquement, au vu de mes revenus, je le suis. Et voilà, j'arrive à me débrouiller. Pourquoi est-ce que je ne reste pas sur ce que je fais en ce moment et pas essayer toujours d'aller plus loin? Et si l'effondrement n'arrive pas, pourquoi fais-je tout ça finalement? Aujourd'hui, avec 1300 € par mois, en comptant les aides et tout ça, ma femme et moi arrivons à vivre, certes sans faire de folie ni d'excès, mais nous arrivons à nous débrouiller dans notre quotidien. C'est parfois un peu compliqué, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend à gérer un budget, à ne pas dépenser outre mesure, ce qui aussi a pour conséquence de ne pas polluer outre mesure. Et rien que pour ça, rien que pour la gestion de mon budget, l'autonomie est une bonne chose, puisque l'objectif premier, c'est pas forcément d'être 100% autonome, mais de réduire mes dépenses. Aujourd'hui, j'ai moins de dépenses que la plupart des gens. Je suis pas plus malheureux, hein. J'ai pas besoin de Xanax. Ensuite, comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai un déplacement à faire en voiture. J'ai la remorque derrière. Voici la liste de ce que j'ai à faire. Voilà, je dois aller faire un appoint de quincaillerie et diverses choses dans un magasin de bricolage. J'ai des affiches à imprimer, mon lave-linge qui était en panne à récupérer. Je dois aller dans un magasin qui s'appelle Tritou Solidaire pour porter des objets que je ne veux plus et éventuellement acheter à pas cher des objets qui peuvent m'être utiles et dont j'ai besoin pour mes logements. Je dois passer me faire raser la touffe là qui commence à être dégueulasse. J'ai des chèques et des espèces à déposer. Je dois récupérer du fromage pour mon épicerie au marché, etc., etc. Chacun de mes déplacements est réfléchi. Mais si vous regardez bien, je n'ai dans ma liste aucune course à faire. À cette période de l'année, je n'ai que très peu d'achats à faire en magasin.
L'autonomie me permet donc de faire des économies sur mon carburant qui est cher. L'autonomie, en tout cas sa quête, me permet également de petit à petit manger uniquement des produits frais, faits maison, etc. En cela, même s'il n'y avait pas d'effondrement, j'aurais gagné de l'argent, mangé des produits de meilleure qualité, donc qui sont meilleurs pour ma santé. Et si l'effondrement n'avait pas lieu? Oui, mais l'hiver prochain, il est déjà acté qu'on va manquer d'énergie. Le gaz ne vient plus de Russie, ça c'est un fait, ou ça a été rouvert, mais à toute petite dose et à des prix de conneries. Le fuel est plus cher que le gasoil l'année dernière. Ah, le plein de la chaudière de fuel, si je l'utilisais encore, 2000 litres fois 1,50 €, ça aurait fait mal au cul. Alors que là, en tout et pour tout, j'en ai pour moins de 1000 € de bois, 15 austères, 975 €, de très bon bois. Et encore, je ne vais probablement pas tout utiliser puisque j'ai du bois à moi qui est en cours de séchage et dont certains commencent à être utilisables. J'en aurai un peu de rap pour l'année prochaine. En réalité, ça va me coûter 800 balles de chauffage en tout et pour tout pour l'hiver. En cela, l'autonomie, réfléchir à ce qu'on installe comme système de chauffage, apprendre à être moins exigeant sur la température, ne pas avoir 20 degrés dans toutes les pièces et se lever le matin alors qu'il fait 10-12 dans sa propre piole, un peu plus dans celle de ses gamins puisqu'on pense aux enfants quand même, c'est en soi quelque chose qui fait que il est utile malgré le fait, enfin même si l'effondrement n'a pas lieu, j'aurais dépensé 3 fois moins en énergie. L'autonomie, c'est également créer un réseau solide d'amis avec lequel on s'entraide. Et si l'effondrement n'a pas lieu, j'ai passé des super moments et j'en passe toujours avec mes amis qui se préparent à l'autonomie. On s'entraide, etc. Et ça, honnêtement, aujourd'hui, avoir des amis sincères sur lesquels compter et apprendre à tisser du lien réel et pas du lien de boîte de nuit ou que sais-je, c'est en soi quelque chose de vraiment très épanouissant. Et du coup, même en cas où il n'y aurait pas d'effondrement, ça va, on est bien. Et comme vous voyez, quand la quête d'autonomie prend tous les aspects de votre vie, finalement, moi aujourd'hui c'est presque un jeu. L'autonomie est pour moi un vrai plaisir, une vraie source d'épanouissement et presque un jeu d'être capable de faire toujours un petit peu mieux. Sans cette quête d'autonomie, je n'aurais probablement pas créé mon entreprise. Alors vous me direz quel rapport? Le rapport c'est que dans le monde d'aujourd'hui il faut bien travailler et j'ai calibré mon entreprise à la fois pour être utile aujourd'hui, pour augmenter mon autonomie. Je vis et je travaille au même endroit, je suis tout le temps chez moi, je vois tout le temps mes enfants, je suis super content de faire ce que je fais. Alors ça vient pas sans difficulté, je vous l'accorde, il me reste encore 3 ans et demi à rembourser, mais dans 3 ans et demi, s'il n'y a pas d'effondrement, moi ça va, j'aurai mon entreprise, je gagnerai bien ma vie, même si aujourd'hui c'est un peu difficile. Ce que je paye en traite tous les mois, à savoir 1500 balles tous les mois, ce sera dans ma poche. Et d'ici là, mon entreprise se sera développée. Et donc du coup, cette recherche d'autonomie m'aura mis le pied à l'étrier pour créer mon entreprise. Bref, je suis arrivé à ma première destination. Et donc, pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que ne faites pas, ne vous préparez pas pour un effondrement. Ça n'a aucun intérêt, puisque se préparer pour quelque chose dont on ne sait pas si cela va arriver, en fait, c'est débile. Dans l'idée, c'est débile. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas non plus. Lorsqu'on prend une assurance pour sa bagnole, on ne le fait pas parce qu'on se dit oh, j'aurai pas d'accident, je le fais quand même, voilà. Non. On le fait parce que potentiellement, on peut avoir un accident. Aussi parce que c'est obligatoire, je vous l'accorde.
Tout ça pour dire que eh ben, il faut voir son autonomie un peu comme une assurance. On l'a au cas où quelque chose arriverait, mais on ne le fait pas en espérant que ça arrive. Pour l'autonomie, bon, pour l'effondrement, c'est un peu différent. Euh, Certaines choses peuvent être séduisantes dans un effondrement. Bon, en réalité, comme l'a dit Christophe dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur le Jardin des Sources, que je vous invite à voir, ça amène beaucoup de difficultés. Tout ce qu'on fait, c'est pour adoucir les difficultés, c'est pas pour se prémunir des difficultés. Et on ne fantasme pas ce qui peut arriver. On espère que ça n'arrivera pas, même si dans mon cas, j'ai une petite idée de ce qui risque de se passer. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la rétribuer par un petit pouce en l'air, par un commentaire. N'hésitez pas à approfondir le sujet dans les commentaires surtout. C'est très important d'en discuter. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.